Millionnaire rend visite à la tombe de sa femme. Voit une petite mendiante pleurer et nettoyer, horrifié de découvrir. Un jeune millionnaire rend visite à la tombe de sa femme, aperçoit une petite mendiante assise en pleurs et en train de nettoyer, et il est horrifié de découvrir la vérité. La pluie ne cessait de tomber cet après-midi-là. De lourds nuages s'amoncelaient au-dessus de la ligne d'horizon, voilant le soleil et plongeant la ville dans une teinte grise et morose. Même les hautes flèches d'acier et de verre, au loin, semblaient étouffées, comme si elles retenaient leur souffle. Sur une route tranquille menant au cimetière de la ville, une berline de luxe noire et élégante s'arrêta lentement. Le moteur ronronnait, son bruit étouffé par le martèlement continu des gouttes de pluie qui rebondissaient sur le capot. À l'intérieur de la voiture, Ethan Caldwell expira, fixant le pare-brise. Les essuie-glaces balayaient d'un mouvement régulier, luttant en vain contre l'averse. Pour quiconque le regarderait, Ethan pourrait ressembler à un homme rentrant d'une réunion d'affaires, son costume parfaitement taillé et ses chaussures impeccables trahissant son opulence. Mais peu de gens au monde connaissaient la profonde tristesse qu'il portait. Peut-être que ce costume n'était plus qu'une armure, le dernier vestige de l'homme qu'il avait un jour tenté d'être. Il soupira longuement, sortant sous la pluie sans prendre la peine de déployer un parapluie. Ses cheveux soigneusement coiffés furent vite trempés, les gouttes ruisselant sur ses épaules. Le froid lui piquait le visage, l'air chargé de l'odeur des feuilles mouillées et de la terre fraîchement retournée. Il referma la portière d'un geste doux et se dirigea vers les grilles du cimetière. Des rangées de pierres tombales s'étendaient sur un vaste terrain ponctué de chênes centenaires. Leurs branches noueuses se courbaient sous le poids de la pluie. Un petit cabanon de gardien se trouvait un peu à l'écart, une lampe faiblement éclairée derrière la vitre. D'ordinaire, le gardien serait peut-être sorti pour offrir son aide ou échanger quelques mots, mais à cette heure et par un tel temps, personne ne bougeait. Ethan suivit un sentier familier entre les tombes. Il ne prêta même pas attention lorsque ses chaussures de cuir hors de prix s'enfoncèrent légèrement dans la boue. Il avait déjà fait ce trajet de nombreuses fois, entrant dans le cimetière enveloppé d'un brouillard de remords. Chaque pas le menait au même endroit, au même souvenir qu'il chérissait autant qu'il redoutait. L'eau de pluie s'infiltrait dans sa nuque, mais il ne tressaillit pas. Le malaise physique n'était rien, comparé à la douleur qui lui rongeait le cœur. Il s'arrêta devant la pierre tombale portant le nom d'Amelia Caldwell. Le marbre, parcouru de délicates veines, affichait une élégance qui brillait même sous le ciel sombre. C'était un témoignage de la vie d'une femme qui aurait mérité bien plus. Sous son nom et ses dates figurait une inscription, choisie par Ethan dans un élan de chagrin désespéré. Pour toujours aimer, jamais oublier. Il y avait cru sincèrement autrefois. Avec le temps, il voyait ces mots à la fois comme un hommage et une condamnation. L'avait-il réellement aimé pour toujours? Oui, en un sens, mais il avait échoué à le lui prouver quand c'était crucial. Ne l'avait-il jamais oublié? Peut-être pas, mais il ne cessait de se souvenir de sa culpabilité. Il ne parvenait pas à oublier le jour de sa mort, l'appel qu'il n'avait pas décroché, la réunion qu'il avait jugée si cruciale. Serrant un bouquet de lys blancs, Ethan s'agenouilla pour les poser délicatement au pied de la pierre. La pluie rendait les pétales luisants, leur donnant un éclat particulier. Il pressa sa main contre la pierre froide, comme si ce contact pouvait lui apporter un semblant d'absolution. Le Freud transperca sa paume. Pendant un instant, il eut le souffle coupé. Puis il aperçut un mouvement du coin de l'œil, une petite silhouette recroquevillée derrière la pierre tombale. Il se raidit. À travers le rideau de pluie, il distingua un enfant maigre, accroupi, qui frottait frénétiquement le marbre avec un chiffon. L'enfant ne semblait pas remarquer la présence d'Ethan. Elle continuait de frotter la pierre, marmonnant tout bas. La pluie plaquait ses cheveux foncés enchevêtrés sur ses joues, mouillés de pluie ou de larmes. In quiet, Ethan s'y relieva. Il contourna la tombe, glissant légèrement sur l'herbe trempée. En se rapprochant, il réalisa qu'il s'agissait d'une fillette d'âge en grave peine 6 ou 7 ans. Elle portait des vêtements en lambeaux, trempés et déchirés, ne la protégeant guère du mauvais temps. Ses pieds nus étaient couverts de boue. Elle continuait à frotter, bien décidée à enlever la moindre trace de saleté ou de feuilles. La voix d'Ethan jaillit de sa gorge en un ordre bref. « Qui es-tu » demanda-t-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi es-tu ici » La fillette sursauta, laissant tomber le chiffon dans une flaque. Elle le fixa de ses yeux agrandis par la frayeur. Pendant de longues secondes, elle resta pétrifiée.
Puis elle balbutia quelque chose d'incompréhensible, tremblant encore plus en essayant de parler. « Jay, je ne voulais pas la salir, murmura-t-elle. Ethan fronça les sourcils, jetant un regard à la tombe. Elle était en réalité parfaitement propre, hormis l'eau de pluie qui ruisselait sur sa surface. « Elle n'est pas sale, dit-il plus doucement, s'efforçant d'adoucir son ton. « Jay, je ne m'attendais simplement pas à trouver quelqu'un ici. » La fillette avala sa salive, levant les yeux vers lui. Quelque chose en elle rappelait un animal effrayé, les yeux hagards, prêt à s'enfuir. Ses lèvres tremblaient. « Elle a été gentille avec moi, » expliqua-t-elle d'une voix frêle qui se brisait. Elle me disait toujours que j'avais de l'importance. Un frisson parcourut Ethan, qui n'avait rien à voir avec le froid. Elle, la petite fille, parlait d'Amelia. Amelia l'avait connue. La gorge d'Ethan S.E. Sarah. Il avait vécu avec Amelia des années, pensant la connaître, mais il réalisait qu'elle conservait manifestement des secrets. Des secrets qui n'étaient pas maléfiques, mais au contraire, d'une générosité bouleversante. Ethan jeta un œil autour de lui. Le cabanon du gardien était fermé. Personne d'autre ne se trouvait dans le cimetière par ce temps. Il se tourna vers l'enfant. « Tu connais Amelia ?» demanda-t-il, la voix hésitante. La fillette hocha la tête, serrant son chiffon entre ses petites mains. L'eau de pluie dégoulinait de son menton. « Elle me donnait parfois à manger, dit-elle, et elle ne me faisait jamais me sentir coupable de rien. Elle voulait juste que j'aie quelque chose de chaud à manger. » La fillette essuya une larme qui roulait sur sa joue. L'esprit s'emballa. Il savait qu'Amelia faisait du bénévolat et des dons discrets à divers organismes, mais il n'avait jamais entendu parler de cette fillette en particulier. Il ne l'avait jamais vue, lui qui était resté confiné dans sa bulle de réussite financière. À présent, le regret lui tordait l'estomac comme une lame. Il avait ignoré tant de choses, trop occupé à conclure des contrats et engranger des profits. Depuis combien de temps es-tu ici? Demanda-t-il, désignant le cimetière noyé sous la pluie. Le regard de la fillette glissa vers l'herbe. Depuis la nuit dernière, avoua-t-elle à peine audible. J'avais froid, mais je voulais nettoyer sa tombe. Je le fais souvent. Je lui dois bien ça. Cette dernière phrase éveilla la curiosité d'Ethan. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu lui dois bien ça? Interrogea-t-il, s'approchant davantage. En la voyant grelotter, il sentit l'inquiétude monter en lui. Ses lèvres étaient légèrement bleutées. Le vent se levait, faisant frissonner les flaques d'eau. Ethan retira sa veste de costume et voulut la poser sur ses épaules. Elle se recroquevilla, comme si elle craignait un coup, puis comprit qu'il lui offrait sa chaleur. Avec une reconnaissance timide, elle le laissa glisser la veste autour d'elle. Elle la serra, l'air à la fois perdu et reconnaissant. Ethan jeta un nouveau regard à la tombe, réprimant un regain de chagrin. Amelia avait une capacité extraordinaire à se soucier des autres. Jamais elle n'aurait laissé une enfant dans la pluie, surtout dans une telle détresse. La moindre chose qu'il pouvait faire, à présent, c'était honorer cette compassion. Il respira pour se calmer et parla d'une voix aussi ferme que possible. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, en se penchant pour ne pas la dominer de sa hauteur. Elle mit un moment à répondre, comme si elle hésitait à lui faire confiance. « Lena » finit-elle par dire. « Lena » répéta doucement Ethan. « Où sont tes parents, Lena ?» La fillette esquissa un changement d'expression, un désespoir profond se reflétant dans ses yeux. Sa voix se réduisit à un souffle. « Je n'en ai pas. » Le cœur d'Ethan se serra. Il songea à la rapidité avec laquelle on lui avait arraché Amelia, et à quel point son monde s'était effondré. Pourtant, lui était un adulte, avec des ressources et un toit. Lena, elle, n'avait personne et rien. « Tu es toute seule » demanda-t-il avec précaution. Elle hocha la tête. « Je vis dans la rue » avoua-t-elle en tremblant. « Mais, je me débrouille. Parfois je trouve un abri. Et avant de mourir, Amelia, ta femme, elle m'aidait. » Ces mots lui firent l'effet d'une secousse. Que quelqu'un d'autre évoque la mort d'Amelia la rendait subitement plus réelle. Le sentiment de perte le saisit à nouveau, lui tordant le ventre. Il aurait voulu poser 1000 questions. À quelle fréquence elle se voyait, ce qu'Amelia disait, ce qu'elle lui racontait. Mais la fillette tremblait de plus en plus, son petit corps incapable de supporter le froid plus longtemps. Un éclair fendit le ciel, illuminant les rangées de tombes. Le tonnerre gronda, résonnant à l'horizon. Ethan réalisa qu'il devait s'éloigner de l'orage.
Il prit une décision rapide. « Léna, fit-il d'un ton qu'il s'efforça de rendre aussi doux que possible, tu ne peux pas rester ici cette nuit. Tu es transi de froid. » Il se releva et lui tendit la main. Elle la fixa, comme un objet inconnu. Puis, timidement, elle glissa sa petite main glacée dans la sienne. Il sentit à quel point elle était menue, osseuse sous la peau gelée. Son instinct protecteur se réveilla, en rugissant. « Je vais t'emmener dans un endroit sûr, » annonça-t-il, « un endroit chaud. » Elle leva vers lui un regard mêlé de peur et d'espoir. Il comprit alors à quel point son geste exigeait d'elle une immense confiance. Il se souvint qu'Amelia répétait souvent que la confiance était fragile et devait se mériter. D'une certaine façon, Léna acceptait peut-être de le suivre en souvenir de la bonté qu'Amelia lui avait témoignée. « D'accord, » murmura-t-elle. Prudemment, ils regagnèrent la voiture. Par moments, Léna trébuchait sur le sol glissant, mais Ethan la rattrapait. Arrivé près de la berline, il lui ouvrit la portière passager et l'aida à grimper, puis contourna le capot pour s'installer au volant. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. La pluie martelait le pare-brise, rendant presque invisible le cabanon du gardien. Ethan démarra, enclencha les essuie-glaces. Le doux ronronnement de la climatisation emplit l'habitacle d'un air chaud. Léna poussa un petit soupir, s'adossant au siège. Ses yeux se fermèrent à demi, l'épuisement transparaissant sur son visage. Ethan régla machinalement le rétroviseur intérieur. « To his fame » demanda-t-il. Il sut immédiatement que c'était une question superflue. Évidemment, elle avait faim. Son corps paraissait si frêle. Elle hocha la tête, se mordillant la lèvre inférieure. Il engagea la voiture sur l'allée. « Nous allons te trouver de quoi manger, » promit-il, prenant la route sinueuse qui contournait les tombes. Quelque chose en lui se modifia tandis qu'il quittait le cimetière. Pendant si longtemps, il s'était rendu sur cette tombe pour se perdre dans la culpabilité et la tristesse. Désormais, sur le siège à côté, se trouvait une nouvelle responsabilité, un témoignage vivant de la compassion d'Amelia. Le chemin qui menait à la demeure d'Ethan traversait le centre-ville. De hauts immeubles dominaient les rues, leurs vitres ruisselantes de pluie. Les néons des enseignes se fondaient en traînées colorées sur le macadam humide. Léna regardait en silence à travers la vitre, le visage collé contre le verre, observant ces carrefours animés et ces recoins sombres où des silhouettes se tenaient à l'abri des averses. La ville recelait d'immenses contrastes, où une opulence extravagante côtoyait une pauvreté criante. Ethan connaissait intimement le versant de la richesse. On l'avait qualifié de prodige de la finance, un homme concluant des accords à plusieurs millions avant l'heure du déjeuner. Il se souvenait des taquineries d'Amelia, qu'il appelait « Monsieur Big Shot », tout en insistant sur le fait que la vraie réussite ne se mesurait pas à des chiffres, mais à l'empathie et aux liens humains. Malgré cela, l'ambition effrénée d'Ethan avait fini par éclipser ses leçons. Après la mort d'Amelia, il s'était enfermé davantage dans son travail, tentant d'étouffer sa culpabilité sous des tableaux Excel et des rapports trimestriels. Quand le vide était devenu insupportable, il s'était éloigné de la sphère publique. Depuis un an, sa présence dans le monde des affaires n'était plus qu'une rumeur. Quelques apparitions, quelques interviews où il était apparu comme un homme hanté et vide. Aucune somme d'argent n'avait comblé le gouffre laissé par la disparition d'Amelia. Et à présent, sur le siège passager, se trouvait une fillette dont la simple existence incarnait la générosité d'Amelia, une enfant qui n'avait personne d'autre. Lorsqu'Ethan arriva devant les grilles de sa demeure, la nuit était tombée depuis un moment. De hauts murs de pierre entouraient la propriété, la protégeant des regards de la presse et des curieux. Des capteurs reconnurent la plaque d'immatriculation, ouvrant les portails en fer sur une longue allée bordée de haies taillées à la perfection. Sous la bruine, les lampadaires disposés le long de l'allée projetaient une douce lueur sur l'asphalte mouillé. Léna contempla la scène avec appréhension, ses yeux se promenant nerveusement sur l'opulence ambiante. Le manoir était imposant, un mélange d'architecture moderne et de colonnes classiques, juché sur une légère colline. Amelia disait souvent que c'était beaucoup trop de maisons pour 2 personnes, espérant qu'il la peuplerait un jour d'enfants. Ethan repoussait sans cesse l'idée, promettant qu'il y songerait plus tard, quand son travail serait moins prenant. Plus tard n'était jamais arrivé. Il se gara près de la porte principale. Le perron était éclairé par des spots discrets, mettant en valeur la double porte finement sculptée. Il jeta un coup d'œil à Léna, qui déglutit, agrippant le bord de son siège. Ethan lui adressa un sourire qui se voulait rassurant, bien qu'il ne soit lui-même pas sûr de grand-chose.
Comment pourrait-il prendre soin de cet enfant, lui qui avait si mal protégé sa propre femme? Il l'accompagna dans le vaste hall d'entrée, où un sol en marbre et un plafond à caissons conféraient au lieu un aspect majestueux. Un grand lustre en cristal diffusait une lumière chaude, se reflétant en mille irisations sur la surface polie. Lena s'arrêta net, hésitante, enfonçant ses orteils crasseux dans le marbre. On aurait dit qu'elle s'attendait à ce qu'on la gronde pour avoir osé pénétrer dans un endroit si immaculé. Ethan posa doucement la main sur son épaule. « C'est bon, souffla-t-il. Tu es la bienvenue ici. » Elle acquiesça, sans parler, et son regard virevolta du sol de marbre à l'escalier monumental, avant de se poser sur le salon adjacent où un feu de cheminée crépitait doucement. C'est alors que Claire, la gouvernante, fit son apparition. Elle portait un chemisier impeccable et un pantalon sombre, son expression maîtrisée, bien que ses sourcils se haussassent légèrement en découvrant l'enfant trompé auprès d'Ethan. Elle travaillait pour la famille Caldwell depuis des années et avait connu Amelia. Elle se garda pourtant de formuler la moindre question directe, même si sa curiosité était palpable. « Monsieur Caldwell, le salut-il Parliament. Tout va bien ?» Ethan prit une inspiration. « Claire, je te présente Lena, dit-il d'une voix un peu rauque. Elle va rester un moment avec nous. Pourrais-tu trouver des vêtements de son âge, et de quoi la faire se réchauffer? Elle est restée trop longtemps sous la pluie. » Claire n'eut qu'une infime hésitation avant d'incliner la tête. « Bien sûr, monsieur. » Elle s'adressa ensuite à Lena, adoucissant son timbre. « Viens, ma chérie. Nous allons te mettre au chaud. » Lena lui emboîta le pas, toujours enveloppée dans la veste d'Ethan. Avant de disparaître dans le couloir, elle jeta un dernier regard en arrière, comme pour s'assurer qu'il ne l'abandonnerait pas ou ne la jetterait pas dehors. Il lui adressa un signe discret de la main. Elle lui répondit par un petit sourire timide, puis disparut. Seul dans le grand hall, Ethan poussa un long soupir, partagé entre le soulagement de savoir Lena prise en charge et la tempête émotionnelle qui le submergeait. Il gagna le salon et s'arrêta devant la cheminée. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs. Il appuya sa main sur le manteau de la cheminée, laissant la chaleur l'envelopper. Ses pensées revinrent à Amelia. Il la revoyait, levée sur le canapé après une dure journée, sirotant une tasse de thé et l'invitant à s'asseoir pour discuter. Il passait en général ce temps à répondre à des emails ou à préparer sa prochaine présentation. À présent, il découvrait qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre qui avait plus besoin de ses histoires, une petite mendiante affamée, prénommée Lena. Le souvenir des funérailles d'Amélia le submergea. Il faisait gris et froid, comme aujourd'hui. Des centaines de personnes étaient venues, toutes manifestant leur choc et leur tristesse, sans comprendre l'ampleur de la culpabilité qui le rongeait. Il avait à peine pu prononcer quelques mots pour rendre hommage à la femme qu'il n'avait su chérir à sa juste valeur. Il se souvenait d'avoir pensé, en plein milieu de cette douleur, qu'il donnerait n'importe quoi pour réparer ses erreurs. Pourtant, dans l'année qui avait suivi, il n'avait fait que s'apitoyer, laissant son entreprise fonctionner presque en pilote automatique et abandonnant les actions caritatives qu'Amelia défendait. La rencontre avec Lena était comme une seconde chance, même s'il ignorait encore comment la saisir. Devait-il l'adopter? La parrainer? Peut-être avait-elle de la famille, quelque part, mais la laisser repartir seule dans la rue était inconcevable. Finalement, il consulta sa montre. Il était tard. La fatigue le gagnait, même si son esprit restait en éveil. Il s'installa sur le canapé en cuir, laissant le crépitement du feu l'apaiser peu à peu. Les images de Lena, de son regard vide, de ses bras maigres, de la tendresse dont Amelia avait fait preuve envers elle, tourbillonnaient dans sa tête. Il ferma les yeux, submergé par ce flot de pensées. Lorsqu'il les rouvrit, le feu n'était plus qu'un brasier mourant. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, hésitant à le tirer de son demi-sommeil. Ethan se redressa, se massant le visage, légèrement désorienté. La lumière tamisée des lampes donnait une atmosphère paisible à la pièce. « Monsieur » souffla Claire avec douceur. « J'ai installé Lena dans une chambre d'amis à l'étage. Elle a pris un bain chaud et en fit. Les de nouveaux vêtements, mais elle semblait très anxieuse. Je lui ai donné un peu de lait tiède pour l'aider à s'endormir. Elle n'a pas dit grand-chose. » Ethan hocha la tête, se raclant la gorge. « Merci, Claire. Tu as bien fait. » Il marqua une pause, la scrutant avec une hésitation palpable. « Je sais que tout cela arrive soudainement. Merci de ton aide. » Claire lui adressa un mince sourire empreint de compassion. Elle était dans la cinquantaine,
avec un regard doux mais perçant, témoin de toute l'histoire du couple Caldwell. « Monsieur Caldwell » dit-elle doucement. Madame Caldwell aurait fait la même chose. Sans doute plus tôt. Elle n'y mettait aucune méchanceté, seulement une sincérité sans détour. Ces mots frappèrent Ethan en plein cœur tant ils étaient justes. Amelia aurait accueilli Lena sans la moindre hésitation. La conscience qu'il ne découvrait l'existence de cette fillette que des mois après la mort d'Amelia accentuait son sentiment d'étrangeté vis-à-vis de sa propre vie. « Bonne nuit, Claire » parvint-il à articuler, la voix un peu rauque. « Bonne nuit, monsieur » répondit-elle avant de s'éclipser. Ethan demeura encore un moment dans le salon, contemplant les braises mourantes. Finalement, il grimpa les marches, amorti par la douce épaisseur de la moquette. Le couloir de l'étage était garni de tableaux qu'Amelia avait sélectionnés, représentant la nature ou des scènes chargées d'émotions humaines. Elle disait que la rapportait de la couleur à un monde autrement terne. Lui n'avait fait qu'acquiescer, convaincu que la véritable œuvre d'art se trouvait dans la stratégie commerciale. À présent, il aurait tout donné pour épouser le regard qu'Amelia portait sur la vie. Il s'arrêta devant la porte entr'ouverte d'une chambre d'amis. Il entendit une respiration légère à l'intérieur. Avec précaution, il jeta un œil. Lena dormait, recroquevillée sur un grand lit, vêtue d'un pyjama un peu trop large, mais bien plus chaud que ses haillons. Ses cheveux encore humides s'étalaient sur l'oreiller. La couette lui montait jusqu'au menton, et l'expression de son visage paraissait paisible dans son sommeil. Un instant, Ethan l'observa, envahi de sentiments contradictoires. La compassion pour cet enfant abandonné, la culpabilité envers Amelia, la confusion quant à la marche à suivre. Pourtant, au fond de lui, une détermination naissait, fragile mais sincère, honorer l'héritage d'Amelia, ne pas laisser Lena retomber dans l'oubli et la misère. Il referma doucement la porte, son cœur battant encore sous l'effet de l'émotion, conscient qu'en recueillant Lena chez lui, il venait de franchir un seuil décisif. Elle était si petite, si vulnérable, et elle avait connu Amelia d'une façon que lui n'avait jamais soupçonnée, dans les rues, au travers de moments de générosité aussi silencieux que sincères. Une larme roula sur la joue d'Ethan alors qu'il se demandait combien de secrets de la compassion d'Amelia restaient encore à découvrir. Il referma la porte avec douceur et regagna sa propre chambre. Cette nuit-là, Ethan dormit à peine. Les souvenirs d'Amelia se mêlèrent aux images de Lena, seule dans le froid. Il se rappela le jour où il avait rencontré Amelia pour la première fois. Elle était bénévole dans un refuge pour animaux, tentant d'apprivoiser un chien errant apeuré caché sous une table. Lui était venu remettre un chèque de mécénat au nom de son entreprise, et il l'avait découverte là, en t-shirt délavé et jean, le regard débordant de bienveillance. Quelque chose dans son attitude, si calme et patiente, l'avait pris au dépourvu. Elle était une énigme, privilégiant la bonté plutôt que l'ambition, les relations humaines plutôt que la réussite matérielle. Il avait été instantanément attiré par elle. Après une présentation un peu maladroite, il s'était attardé plus longtemps que prévu, proposant même d'aider à nourrir les chiens, se surprenant lui-même. À la fin de l'après-midi, il était déjà conquis. Ils sortirent ensemble pendant 1 an, se marièrent dans un jardin baigné de soleil. Et durant un bref instant, Ethan crut vraiment que l'amour pourrait modifier ses priorités. Mais les exigences de son empire financier s'accrurent. Son téléphone ne cessait de sonner. Il partait tôt, rentrait tard, sautait des dîners, annulait des week-ends. Amelia tenta de se montrer patiente, de lui rappeler que la vie ne se résumait pas à accumuler deal après deal. Il répondait toujours la même chose, « Je fais ça pour nous ». Mais en réalité, il le faisait pour lui. Son obsession, son ego, son besoin de prouver sa valeur aux actionnaires, ou aux journaux qui le qualifiaient de prodige. Amelia, en silence, avait poursuivi sa propre route de bénévolat et de petits gestes caritatifs. Elle continuait de sourire avec chaleur, même si un vague chagrin se lisait parfois au fond de ses yeux. Puis elle était morte. La force irrésistible de son ambition avait heurté de plein fouet l'immuable réalité de la mortalité d'Amelia. Il s'était retrouvé face à des regrets si immenses qu'il l'avait presque brisé. À présent, il semblait qu'au cœur de cette tragédie, il avait découvert un éclat de son héritage, Lena. Le matin se leva lentement, le ciel restait couvert mais la pluie avait cessé. Les rayons du soleil, faibles et diffus, traversaient les fenêtres. Ethan se leva tôt, prit une douche et opta pour une tenue plus décontractée.
L'idée de porter un costume devant Lena le mettait mal à l'aise. Il voulait qu'elle se sente en confiance. En descendant l'escalier, il trouva Claire s'affairant dans la cuisine, donnant des consignes au personnel pour le petit déjeuner. Elle avait préparé un grand bol de flocons d'avoine fumant et disposé des fruits frais, des œufs et du pain grillé. L'odeur du bacon flottait dans l'air. Ethan n'avait pas faim, ses nerfs étaient trop tendus, mais il se força à prendre place. Quelques instants plus tard, Lena apparut sur le seuil de la porte. Elle portait une simple robe d'été que Claire avait sans doute dénichée dans un carton de vêtements. Amelia, un jour, avait acheté des habits d'enfants destinés à une collecte caritative, et il en restait peut-être un exemplaire. La robe allait plus ou moins à Lena, quoique encore un peu grande. Ses cheveux avaient été brossés, mais demeuraient emmêlés par endroits. Elle resta immobile sur le pas de la porte, comme si elle n'osait entrer dans une pièce aussi vaste et impeccable. « Bonjour », dit doucement Ethan, se levant pour l'accueillir. Elle jeta un coup d'œil à la table garnie de nourriture. Le spectacle la submergeait visiblement. Après un instant d'hésitation, elle lui répondit d'une voix timide, puis avança de quelques pas. Claire lui offrit un sourire bienveillant et tira une chaise. « Assieds-toi, ma chérie. Prends donc un peu de petit déjeuner », l'encouragea la gouvernante. Lena se percha sur la chaise, regardant Ethan pour avoir son approbation avant de prendre une tranche de pain grillé. Il hocha la tête, lui adressant un sourire rassurant. Le personnel quitta discrètement la pièce, bien que Claire restât en arrière-plan, occupée à ranger, prête à intervenir si nécessaire. Pendant quelques minutes, ils mangèrent en silence. Lena, manifestement affamée, gardait pourtant une certaine retenue, comme si elle craignait de paraître trop gourmande ou qu'on lui retire la nourriture si elle se montrait trop empressée. Ethan sentit un pincement au cœur en constatant avec quelle prudence elle abordait quelque chose d'aussi simple que le repas du matin. Finalement, il posa sa fourchette et s'éclaircit la voix. « Tu as bien dormi, Lena » demanda-t-il pour briser la glace. Elle avala une cuillerée de flocons d'avoine. « C'était vraiment tout doux » murmura-t-elle. « Le lit. Je n'avais jamais dormi dans un lit aussi. » Elle hésita, peinant à trouver le mot, aussi moelleux. Ethan acquiesça, préférant se taire. C'était un rappel de ces luxes quotidiens qu'il avait toujours considérés comme acquis. Ils continuèrent à manger. Une fois Lena rassasiée, Ethan l'invita à le suivre dans le salon. Claire leur laissa un peu d'intimité en vaquant à ses occupations habituelles. Dans le salon, Ethan indiqua à Lena de s'installer sur le canapé tandis qu'il se tenait près de la cheminée, les bras croisés sans agressivité. La pluie de la veille ne tombait plus qu'en un léger ruissellement, et les fenêtres donnaient sur un extérieur encore trempé et gris. Le silence de la maison, ponctué seulement de bruits de pas lointains et du tic-tac discret d'une horloge, créait une atmosphère feutrée, presque confessionnelle. Ethan prit une grande inspiration, se forçant à parler. « Tu disais hier soir qu'Amelia, ma femme, t'aidait. J'aimerais en savoir plus. Si tu te sens prête à m'en parler. » Lena baissa les yeux vers ses genoux, tripotant le fil qui dépassait de sa robe. Ses frêles épaules se soulevèrent et s'abaissèrent dans un soupir. Elle m'a trouvé un soir, commença-t-elle d'une voix douce, évitant le regard d'Ethan. J'étais devant une boulangerie, j'essayais de rester au sec sous un auvent. Il pleuvait beaucoup. Elle m'a demandé si j'étais seul, si j'avais faim. Look her, dit Ethan S. Sarah. Il imagina Amelia sortant de voiture sous la pluie battante, remarquant une petite silhouette recroquevillée sous l'entrée d'une boutique. Exactement le genre de scène qu'il aurait ignoré en passant sans un regard. Mais pas Amelia. Elle s'arrêtait. Elle m'a emmené à l'intérieur, reprit Lena, la voix tremblante. Elle m'a offert une boisson chaude et un sandwich. Elle ne m'a pas posé beaucoup de questions, juste voulu savoir si j'étais en sécurité, si j'avais un endroit où aller. J'ai menti, j'ai dit que oui, parce que j'avais peur qu'elle veuille m'emmener dans un foyer dont je m'étais déjà enfui. Mais elle a été gentille, elle n'a pas insisté. Elle m'a seulement dit que je méritais d'être en sécurité. Ethan s'approcha, s'asseyant sur le bord de la table basse pour faire face à Lena. « Ça lui ressemble bien » murmura-t-il. Elle pensait que tout le monde méritait de la bienveillance. Lena hocha la tête, levant enfin les yeux vers lui. Des larmes luisaient dans son regard. Après ses premières rencontres, elle revenait parfois devant la boulangerie. Elle devait se douter que je traînais encore dans ce coin. Elle m'apportait toujours un sandwich en plus, ou une couverture. Une fois, elle m'a même donné un petit ours en peluche. Elle marqua une pause, déglutissant. Je l'ai perdu plus tard. Ami L.A. Vol.
mais ça m'avait rendue heureuse pendant un moment. Ethan se mordit la lèvre, imaginant Amelia dehors, cultivant un lien avec cette fillette tandis que lui passait ses nuits au bureau, persuadé que son avenir dépendait d'un contrat de plus. D'un énième rendez-vous tardif. Pendant ce temps, Amelia sauvait des vies à sa manière, en toute discrétion. Elle ne m'a jamais dit son nom, admit Lena en reniflant. Puis un jour, j'ai entendu quelqu'un l'appeler Amelia. Elle a souri et m'a dit que ce n'était pas grave si je le savais. Elle m'a raconté qu'elle était mariée, sa voix se brisa légèrement. Elle a dit que son mari travaillait beaucoup, mais qu'un jour elle espérait lui montrer qu'il existait autre chose dans la vie que le travail. Ethan eut l'impression de recevoir une gifle. Elle a vraiment dit ça? Demanda-t-il, la gorge serrée. Lena acquiesça. Elle voulait que j'aie un vrai foyer. Elle parlait de te mettre au courant, un jour, mais elle n'était pas sûre de ta réaction. Un élan de haine envers lui-même traversa Ethan. Amelia doutait de ses priorités, hésitait à lui présenter une fillette dans le besoin. Et elle avait bien raison de douter, vu à quel point il était obsédé par ses affaires. Lena marqua une hésitation, ses yeux fuyant vers la fenêtre. Une nuit, elle est venue me voir et a dit qu'elle avait quelque chose d'urgent à régler. Elle avait l'air inquiète. Elle m'a dit qu'elle reviendrait vite, que tout allait changer pour moi. Que peut-être tu l'aiderais. Elle prit une inspiration tremblante. Ensuite, je ne l'ai plus jamais revue. J'ai entendu dire qu'elle était morte dans un accident de voiture. Les larmes coulèrent sur ses joues, chacune d'elles débordant de chagrin. Ethan serra l'amchoira, tentando contenir l'anguissa qui l'embaissait. Il se souvint de cette nuit maudite, de l'appel de la police, de la morgue. Il ignorait tout de l'objectif de ce dernier trajet d'Amelia. Il avait supposé qu'elle rentrait simplement à la maison, ou faisait une course. À présent, il réalisait qu'elle se précipitait sans doute pour aider Lena, malgré la tempête. S'il avait répondu à son coup de fil. Il ferma les yeux, retenant ses larmes brûlantes. « Je suis tellement désolé », murmura-t-il, conscient de l'inanité de ses mots face à l'ampleur de sa culpabilité. Longtemps, ils restèrent dans un lourd silence, seulement troublés par le léger tambourinement de la pluie sur les vitres. Finalement, Ethan tendit la main, la posant avec douceur sur celle de Lena. Elle tressaillit, mais ne se déroba pas. « Tu n'es plus seul, maintenant » dit-il d'une voix émue. « Je ne peux pas la ramener, mais je peux t'aider, si tu me laisses faire. » Le regard de Lena trahit son incertitude. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même. Pourtant, elle lut dans les yeux humides d'Ethan quelque chose de brut, de fracturé, qui faisait écho à sa propre peine. Amelia croyait en lui. Peut-être Lena pouvait-elle, elle aussi, accorder une chance à cet homme. Dans les jours qui suivirent, Ethan organisa une visite chez un pédiatre pour Lena. Le médecin, préoccupé par sa dénutrition, lui prescrivit des vitamines et un régime adapté. On lui présenta également un psychologue pour enfants, afin de l'aider à surmonter l'épreuve du passage de la rue à un foyer. Lena hésita, mais Ethan lui expliqua doucement qu'il s'agissait seulement de pouvoir parler, de confier ce qu'elle avait vécu. Se souvenant des mots d'Amelia, aucun enfant ne devrait être seul. Lena accepta, bien que timidement. Claire et le personnel s'adaptèrent rapidement à la présence de Lena. Ils redécorèrent l'une des chambres inoccupées, peignant les murs dans une teinte lavande et l'agrémentant de peluches et de livres pour enfants. Lena semblait submergée par tant de gentillesse, retenant souvent ses larmes lorsqu'on lui demandait ce qu'elle désirait manger ou porter. Ethan la surveillait, constatant sa difficulté à accepter même de petits gestes d'aide, marqués par un passé d'abandon. Durant cette période, Ethan lutta contre un flot d'émotions contradictoires. Chaque nouvelle anecdote de Lena sur la bonté d'Amelia le rendait à la fois fier et amer. Fier d'avoir épousé une femme si compatissante, amer d'être passé à côté de l'ampleur de ses actions désintéressées. Un après-midi, Ethan s'aventura dans l'ancien bureau d'Amelia, une petite pièce au 2e étage, remplie d'ouvrages de poésie, de philosophie et de livres traitant de solidarité internationale. Dans un panier, il trouva un tricot inachevé, la pelote de laine s'effilochant. Il se souvenait qu'Amelia voulait confectionner des écharpes pour les sans-abri, même si elle manquait souvent de temps pour terminer ses ouvrages. Il lui avait lancé, « Un jour, tu pourrais tout simplement les acheter neuves, tu sais. » Elle avait rétorqué, « Ce n'est pas le but, Ethan. On offre plus que des objets, on offre de l'attention, du temps et de l'énergie. » Il avait haussé les épaules, et elle avait soupiré. Dans ce bureau,
Il dénicha un petit carnet glissé entre les pages d'un magazine consacré à une association caritative. En l'ouvrant, il reconnut l'écriture soignée d'Amelia. Elle y avait listé différents projets personnels, visité certains quartiers, apporté des vivres à un foyer pour jeunes, prendre des nouvelles de elle nom de famille. Ethan comprit que elle était sans doute Lena. Les notes s'étalaient sur plusieurs mois, décrivant l'emplacement de l'enfant, ce dont elle avait besoin, et la façon dont Amelia comptait l'aider. La dernière mention indiquait « Parlez à eux. Peut-on la prendre en famille d'accueil? Elle n'a personne, et je crois qu'on peut lui donner un foyer. Eux est débordé, mais je vais essayer. » Les mains d'Ethan se mirent à trembler, des larmes tombant sur la page du carnet. Elle envisageait de devenir famille d'accueil pour Lena, de l'accueillir officiellement dans leur vie. Irravala Ungao Tamer. Amelia voulait agrandir leur famille de la plus belle des manières, avec un amour vrai, loin des conventions sociales ou d'une décision de dernière minute. Quant à lui, il était trop aveugle pour y penser, prisonnier de ses propres priorités. Déterminé, poussé par un sentiment d'obligation et un début d'affection paternelle, Ethan entreprit de se renseigner sur les démarches légales en vue d'adopter Lena. Le processus était complexe, mais avec ses moyens, ce n'était pas insurmontable. Toutefois, au-delà des formalités, il s'inquiétait du ressenti de Lena. Elle commençait à lui faire confiance. N'était-ce pas trop tôt pour parler d'adoption? En attendant, il lui offrit ce qu'il pouvait. La sécurité, de bons repas et la possibilité d'apprendre. Il engagea un professeur particulier afin de l'aider à rattraper son retard scolaire. La tutrice, une femme d'âge mûr pleine de patience nommée Madame O'Keefe, rapporta que Lena était brillante, qu'elle apprenait vite malgré sa timidité. Elle mentionna également que Lena dessinait souvent une femme souriante aux cheveux longs, sans doute Amelia. Ému par la portée de ses esquisses, Ethan demanda à les voir. Il sentit son souffle se couper devant la représentation enfantine du visage doux d'Amelia. Elle vit encore dans la mémoire de Lena, songea-t-il, les larmes lui montant aux yeux. Peu à peu, Lena adopta un rythme de vie plus stable. Elle dormit mieux, se réveillant moins souvent en sursaut à cause de cauchemars, où elle se retrouvait à nouveau livrée à elle-même. Malgré quelques angoisses persistantes, Ethan constata de petits progrès. Elle se montra plus bavarde, osant parfois une blague timide, ou posant des questions sur le fonctionnement de la grande maison. Elle s'émerveillait de tout, le lave-vaisselle, la machine à laver, le portail automatique. Ethan se sentait étrangement revigoré par sa curiosité. Cela lui rappelait combien Amelia s'émerveillait devant les petites choses de la vie. « Regarde, Ethan, la rose vient d'éclore, » disait-elle pendant qu'il pianotait sur son téléphone. « Regarde, Ethan, il y a un arc-en-ciel, » tandis qu'il parcourait ses rapports financiers. À présent, Lena prenait le relais, attirant son attention sur ces merveilles quotidiennes qu'il avait si longtemps ignorées. 2 semaines plus tard, le temps orageux fit place à une journée fraîche et ensoleillée. L'automne couvrait la pelouse de feuilles dorées et cuivrées. Ethan s'éveilla tôt, ressentant un désir impérieux de retourner au cimetière, cette fois avec Lena à ses côtés. Il l'approcha durant le petit déjeuner, lui expliquant avec précaution qu'il souhaitait se recueillir sur la tombe d'Amelia. « J'aimerais que tu viennes avec moi, » proposa-t-il, la voix légèrement tremblante. Lena, le regard posé sur son assiette, acquiesça d'un signe de tête. Ils firent la route en silence, la ville se déroulant sous leurs yeux, parée des couleurs vibrantes de l'automne. En empruntant la voie étroite qui menait au cimetière, Ethan se souvint du jour où il avait rencontré Lena. Il revit son image, agenouillé pour récurer la pierre tombale sous un véritable déluge. Lorsqu'ils arrivèrent devant la sépulture d'Amelia, Ethan coupa le moteur. Il se tourna vers Lena et lui prit doucement la main. Elle la serra. Les grave. Ensemble, ils avancèrent parmi les stèles, foulant les feuilles mortes qui craquaient sous leurs pas. L'air sentait la terre humide et l'odeur subtile de végétation en décomposition. Une brise légère faisait bruire les érables et les chênes anciens, dispersant leurs feuilles dans un tourbillon coloré. Parvenu à la tombe d'Amelia, Ethan s'agenouilla pour y poser un bouquet de lys blancs, les mêmes que lors de ce jour pluvieux. Lena s'agenouilla à côté de lui, inclinant la tête comme en prière ou en recueillement. Ils demeurèrent ainsi sans un mot, dans le silence presque solennel du cimetière. Finalement, Ethan parla à voix basse. « Amelia, j'ai fait tellement d'erreurs, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais été là pour toi comme je l'aurais dû, et je le regrette chaque jour.
Ses doigts frôlèrent le marbre froid. J'ai rencontré Lena, ou plutôt elle m'a trouvé, et elle m'a raconté des choses que j'ignorais, des choses que j'aurais voulu savoir plus tôt. Lena le regarda, les larmes perlant à ses cils. Elle sortit de sa poche un petit chiffon, semblable à celui qu'elle utilisait autrefois pour nettoyer la pierre tombale. Elle ôta délicatement un grain de poussière resté sur la stèle. Ethan remarqua que ses mains n'étaient plus aussi frêles qu'avant. Quelques semaines de bonne alimentation avaient déjà eu un effet. Madame Caldwell, chuchota Lena, la voix tremblante, vous m'y manquez. J'aurais voulu que vous reveniez, sanglota-t-elle. Mais maintenant, ça va. Ethan s'occupe de moi. Lorsque Lena l'appela par son prénom plutôt que « Monsieur », cela toucha profondément Ethan. Il passa un bras autour de ses épaules. « Amelia serait fière de toi. Lena, dit-il doucement. Elle pensait que tu méritais d'être aimée, et elle avait raison. » Ils restèrent un moment de plus, chacun perdu dans sa mémoire d'Amelia, imaginant son sourire devant ce lien tissé au cœur du drame. Puis Ethan se racla la gorge. Il se tourna vers Lena, le visage résolu mais vulnérable. « Lena, commença-t-il, déglutissant son appréhension. J'aimerais te demander quelque chose d'important. » Il marqua une pause, jetant un regard à la pierre tombale, comme pour solliciter la bénédiction silencieuse d'Amelia. Lena eut un léger mouvement de recul, redoutant sans doute une mauvaise nouvelle. Ses yeux trahissaient son anxiété. « Quoi ?» Ethan inspira, le cœur battant la chamade. « Tu sais que j'ai parlé à des avocats et des travailleurs sociaux, » expliqua-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je veux t'adopter, Lena. Te reconnaître officiellement comme ma fille. Si c'est ce que tu souhaites, si tu te sens en sécurité avec moi. Je sais que ça ne fera pas revenir Amelia, mais elle voulait t'offrir un véritable foyer. » Un silence profond s'installa. Les yeux de Lena s'agrandirent, des larmes roulant sur ses joues. Elle expira, avec un hoquet, comme si elle peinait à saisir l'ampleur de cette proposition. Elle avait passé tant de temps seule, à vagabonder, à ne se fier à personne. Et voilà qu'un homme, lui-même brisé par le deuil, lui tendait une porte ouverte sur une vraie famille. Tremblante, elle serra le chiffon sur sa poitrine. « Tu ferais ça pour moi ?» murmura-t-elle. Ethan hocha la tête avec assurance. « J'aurais dû le faire bien plus tôt. Je sais que c'est difficile de faire confiance, et je ferai tout pour m'en montrer digne. » Amelia voulait ça. Elle croyait qu'il fallait donner aux gens une chance. « Je suis désolé d'avoir mis autant de temps, mais je veux te donner cette chance. Nous donner cette chance. » Lena laissa échapper un sanglot, mêlant soulagement, crainte et joie. Elle se jeta dans les bras d'Ethan, le serrant de toutes ses forces. Son frêle corps secoué par les larmes, tandis qu'Ethan l'entourait de ses bras, sentit lui-même submergé par l'émotion. C'était la première fois qu'il touchait de si près la rédemption depuis la mort d'Amelia. Bien qu'il restât tenaillé par la culpabilité, ce moment ouvrait la voie à un espoir qu'il pensait perdu. Une légère bruine recommença à tomber, crépitant sur les feuilles. Ethan aida doucement Lena à se relever et ils quittèrent le cimetière en silence, abandonnant les lys fraîchement déposés et le souvenir gravé du nom d'Amelia sur le marbre. Dans cet endroit de chagrin, une nouvelle page venait de s'écrire. Les démarches d'adoption progressèrent plus vite que la normale, facilitées par les ressources d'Ethan et l'urgence de la situation de Lena. De son côté, Lena s'habitua peu à une vie stable, un professeur particulier, de nouvelles amies au centre communautaire, un sentiment naissant de normalité. Tout ne fut pas simple. Elle revivait parfois des cauchemars, se réveillant en pleine nuit en croyant être de retour dans la rue. Chaque fois, Ethan la retrouvait blottie sous la couette, et il la réconfortait, lui promettant qu'elle était en sécurité. Il se demanda souvent si Amelia, de là où elle se trouvait, pouvait voir ce changement. Il reprit certaines des passions philanthropiques d'Amelia, en faisant des dons à des foyers pour enfants, en participant au bénévolat dans des centres d'hébergement. Il emmenait Lena avec lui, voulant lui montrer que la compassion était un engagement continu, pas un simple geste ponctuel. La première fois qu'ils distribuèrent des repas à des familles sans abri, Lena resta tout près de lui, intimidée. Mais avant la fin de la journée, elle tendait déjà les assiettes, un sourire timide aux lèvres, comme si elle revivait la générosité d'Amelia, mais de l'autre côté du comptoir. Les semaines puis les mois passèrent. Lena devint officiellement Lena Caldwell aux yeux de la loi. Claire organisa une petite célébration au manoir, une fête simple avec des ballons, un gâteau fait maison, et le personnel applaudit en chœur. Lena se montra réservée, un peu gênée, mais Ethan insista. «
Tu mérites d'être célébré, lui dit-il doucement. Elle hocha la tête, les yeux embués de larmes. Un jour, à l'approche de l'anniversaire du décès d'Amelia, Ethan s'assit à côté de Lena. « Je voudrais aller au cimetière à nouveau, déclara-t-il, mais cette fois, j'aimerais qu'on apporte autre chose que des fleurs. » La fillette inclina la tête, curieuse. « Quoi donc ?» Il sourit, se souvenant qu'Amelia avait l'habitude de déposer des petits cadeaux ou d'écrire des lettres sur la tombe de sa propre mère. Une lettre, suggéra-t-il, ou peut-être un dessin. Quelque chose pour lui montrer comment on va. Il marqua une pause. « Tu voudrais ?» Le visage de Lena s'éclaira d'une sincère tendresse. Elle accepta. Cet après-midi-là, elle passa des heures dans le bureau autrefois chéri par Amelia, à griffonner un dessin de 3 personnages. Elle-même, Ethan et une femme aux cheveux doux et au sourire lumineux, Amelia. Ils se tenaient tous les 3 ensemble sous un soleil jaune, un seul cœur flottant au-dessus. Quand elle présenta l'œuvre à Ethan, il ne put prononcer le moindre mot, la gorge nouée par l'émotion. Ils se rendirent au cimetière en fin de journée, le ciel s'embrasant d'une teinte dorée. Lena posa le dessin dans une pochette étanche, l'appuyant doucement contre la pierre, aux côtés d'un nouveau bouquet de lys. Elle tapota la stèle, comme pour lui dire au revoir. « Merci, murmura-t-elle, la voix cassée, merci pour tout. » Ethan se pencha, posant une main sur l'épaule de Lena. Un souffle de vent agita ses cheveux, et les feuilles tourbillonnèrent sous les rayons du soleil couchant. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit pas ce poids écrasant de désespoir devant la tombe d'Amelia. Il sentit plutôt l'écho de sa compassion, qui perdurait à travers Lena et à travers lui-même. La tristesse était toujours présente, mais elle s'accompagnait désormais d'un sentiment naissant de sérénité. Main dans la main, ils firent demi-tour. Les nuages se dispersèrent, laissant filtrer une lumière vive qui enveloppa le cimetière d'une aura plus douce, plus radieuse. Les silhouettes du père et de la fille, unies par l'amour d'Amelia, s'éloignèrent sur le sentier. Au fil des jours et des années, Ethan s'investit totalement dans sa nouvelle vie de père, s'immergeant dans les joies et les défis que représentait l'éducation de Lena. Il l'emmena visiter des musées d'art, l'inscrivit à des leçons de piano, et se laissa même entraîner à des spectacles de théâtre pour enfants. Il lui expliqua aussi certains rouages du monde des affaires, mais avec douceur, veillant à lui rappeler qu'une vie réussie ne se mesurait pas qu'au profit. Les longues soirées qu'il réservait autrefois à son travail, il les consacra désormais aux histoires du soir ou à écouter les récits de la journée de Lena. Le tumulte et l'effervescence de son ancienne vie ne constituaient plus l'essentiel de son existence. Il savourait chaque instant avec Lena, chaque conversation un peu folle, chaque sourire complice, chaque fois qu'elle l'appelait « papa ». De temps à autre, il retournait se recueillir sur la tombe d'Amelia, y déposant un fragment de leur vie nouvelle. Une photo du premier jour d'école de Lena, un mot gribouillé sur ses progrès en vélo, une fleur séchée du jardin qu'ils avaient plantée en hommage à Amelia. Chaque objet était la preuve d'un amour qui subsistait malgré la mort. Un matin ensoleillé, alors qu'il se tenait près de la fenêtre de son manoir, Ethan observa Lena jouer avec une camarade sur la pelouse. Leur rire résonnait jusque dans le salon. Il expire along it. Sentant la gratitude, gonfler sa poitrine. Ses cauchemars culpabilisants n'avaient pas totalement disparu, mais ils s'étaient atténués. Un thérapeute lui avait confié un jour que la vraie rédemption résidait dans une vie fidèle à la mémoire de ce qu'on avait perdu. Ethan s'efforçait d'honorer Amelia, de vivre la compassion dont elle était le symbole, et ainsi, il trouvait sa propre voie vers la rédemption. Lena déboula quelques minutes plus tard, suivie de son amie, toutes deux essoufflées, les joues rouges. « Papa, halta Lena, on peut faire des cookies plus tard ?» Il rit doucement et acquiesça. « Bien sûr, mais vous allez vous laver les mains avant. » Les 2 fillettes filèrent, laissant Ethan seul, le cœur mystérieusement rempli de joie. Il jeta un œil à une photo encadrée sur le manteau de la cheminée, prise récemment. On l'Y voyait à genoux près de Lena, tous deux souriants, la pierre tombale d'Amelia en arrière-plan. Ils avaient voulu saisir cet instant de communion, comme pour dire « Nous sommes là, Amelia, et nous faisons de notre mieux. » Il eut un sourire ému, se remémorant la dernière phrase d'une lettre qu'il avait un jour écrite à Amelia. « Mon amour, je ne peux pas effacer le passé, mais je peux façonner l'avenir. Je te porte en moi dans chaque geste de gentillesse et chaque instant passé à chérir ceux qui restent. Merci de m'avoir donné une raison de me souvenir de l'essence même de l'amour. Tu me manques, mais ton esprit perdure, surtout à travers la petite fille que tu as sauvée. »
Parfois, les plus beaux cadeaux naissent des circonstances les plus inattendues. Ethan Caldwell, l'ex-jeune millionnaire impitoyable, avait finalement compris que la fortune ne valait rien si elle n'apportait ni chaleur ni espoir autour de soi. Lena lui avait appris ce qu'Amelia avait toujours tenté de lui montrer, qu'on ne peut pas mettre un prix sur l'empathie et qu'il n'existe aucun délai pour la compassion. En aimant Lena, Ethan avait retrouvé les échos du cœur d'Amelia. Des histoires comme celle d'Ethan et Lena nous rappellent que les secondes chances surgissent souvent au creux de nos plus profonds remords. L'amour et la rédemption s'entrelacent, ouvrant une porte à l'espoir là où nous pensions ne trouver que la culpabilité. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à Histoire qui éveille l'âme, où nous célébrons la résilience de l'esprit humain et le pouvoir transformateur de l'amour. Puissions-nous tous trouver le courage d'ouvrir notre cœur, même après un deuil. Puissions-nous apprendre, comme Ethan, que réaliser l'héritage d'une personne disparue signifie parfois reconnaître la nouvelle vie que sa bonté a laissée derrière elle. Et surtout, n'oublions jamais que chaque acte de compassion peut résonner bien au-delà de notre propre existence.